Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Alors au sommaire d'Oser investir, Thomas, ce matin. Eh bien Laurence, on va parler du marché de l'immobilier à Toulon et on va recevoir comme invité Romain Welch, président de Théorème. À partir de quelle somme peut-on investir sérieusement? Mais il va tenter de nous répondre à cette question. Et avec Guy Marty, notre expert en gestion de patrimoine, on va parler du mot risque cette semaine. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Et pour commencer, Thomas, vous allez nous parler du marché de l'immobilier à Toulon. Est-ce qu'il se porte plutôt bien, ce marché, d'ailleurs? Eh bien, Laurence, il reprend un petit peu de couleur, parce qu'au cours du dernier trimestre, le prix du mètre carré a enregistré une hausse de 2%, car pour l'année écoulée, c'était une baisse de 4,6% qui avait été observée. Ces évolutions témoignent du regain de dynamisme actuel du secteur immobilier toulonnais. Sur les 3 dernières années, c'est donc une hausse importante des prix de l'immobilier, à savoir plus de 6,9%. Alors, quel est l'état des lieux? Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, dans le détail, devenir propriétaire à Toulon demande un budget d'environ 4 500 € pour une maison contre 2 748 € pour un appartement, selon les chiffres de la FNAIM du 1er juin. À noter que le prix moyen au sein de cette ville est de 33% inférieur à la moyenne constatée pour l'ensemble du département. Alors voilà pour le côté propriétaire. Du côté du marché de la location, est-ce que c'est dynamique? Eh bien, du côté de la location, les loyers connaissent une variation de plus 4% comparé à la même période l'année précédente. La tendance est donc à la hausse pour un 3 pièces et plus, cela monte même jusqu'à 4,8%. Et pour terminer, quel est le parc actuel des résidences principales? Il est en progression depuis 10 ans car elles sont au nombre de 89 500 contre 79 000 en 2009. Et pour être complet, celui des résidences secondaires et des logements occasionnels est lui en repli à 2222 logements. Allez, place à votre invité de la semaine ce matin, Romain Welch, président de Théorème, société de gestion indépendante spécialisée en immobilier. Bonjour. Bonjour. Romain Welch, on va parler investissement justement. Une question directe. À partir de quelle somme considérez-vous qu'il est crédible de se lancer dans un investissement? À mon avis, tout le monde doit pouvoir mettre un peu d'argent tous les mois de côté pour épargner en vue notamment de sa retraite. Certains produits permettent d'investir des sommes modiques. On peut commencer par exemple avec des SCPI, des 1000 €. D'accord, donc c'est la somme de 1000 € que vous préconisez pour commencer à devenir un petit investisseur. Il ne faut pas se mettre de contraintes. Et puis, c'est les petites économies qui, à terme, feront un patrimoine un peu plus important. Donc, vous commencez et puis, régulièrement, vous investissez en fonction de votre rythme, en fonction de vos capacités. Ça peut être 1000 € par an, ça peut être, si vous êtes un peu plus fortuné, 1000 € tous les trimestres, en fonction de vos capacités. Bien sûr, c'est toujours en fonction de sa capacité. Alors, vous avez parlé de SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Bon, le principe de la SCPI, vous allez nous le rappeler en un instant, mais globalement, c'est de ne pas être acquéreur en direct, mais à travers une société. Tout à fait. Vous pouvez investir dans de l'immobilier en direct, acheter un appartement, ça nécessite une somme qui est bien plus importante que les 1000 € dont je parlais, puisque là, vous allez souvent rembourser un emprunt et vous allez être plutôt sur du 1000 € par mois. Une SCPI, c'est une part de société que vous achetez, c'est un fonds d'investissement, donc vous investissez aux côtés d'autres épargnants, des milliers d'épargnants. Et donc, vous allez acquérir au travers de ce fonds un patrimoine immobilier qui va être diversifié. Vous allez avoir de nombreux immeubles dans cette SCPI qui vont générer des revenus et qui vont vous être versés comme si vous touchiez tous les mois des loyers. Ce qui veut dire, à vous entendre, que la solution, c'est la SCPI par rapport à tout autre type de placement à partir du moment où on a peu d'argent à investir? La SCPI, c'est un outil qui est extrêmement performant parce que effectivement, il s'adapte tant aux personnes qui ont peu de moyens qu'aux personnes qui vont avoir beaucoup de moyens. Donc c'est un outil qui est très large. C'est également un outil qui enlève énormément de contraintes de gestion. Vous ne vous occupez pas de trouver un locataire. Vous ne vous occupez pas de faire des travaux. C'est la société. Vous vous occupez de rien, en définitive. Vous déléguez cette mission à la société. Exactement. Et vous avez un avantage qui est fondamental à mon sens, c'est que quand vous êtes investi dans la SCPI, vous avez des revenus qui tombent sur une période régulière, tous les mois, tous les trimestres. Vous n'avez pas le problème de l'appartement. Il peut être que votre locataire va vous donner congé. Et donc, pendant 2 mois, vous allez devoir faire les travaux, vous n'avez pas de revenus, et en plus, vous devez investir sur les travaux. Ça, vous ne le connaissez pas en SCPI.
Alors ça s'adresse à qui? Est-ce qu'il y a un portrait robot, si on peut le dire ainsi maladroitement, d'un investisseur en SCPI ou ça s'adresse à tout le monde? Il n'y a pas de portrait robot, ça s'adresse, comme je le disais préalablement, à tout le monde. Du petit épargnant qui veut constituer sa retraite à l'investisseur très fortuné. Par contre, souvent, l'investisseur qui investit dans la SCPI est un investisseur qui cherche à avoir des revenus complémentaires. C'est-à-dire que le produit est connu pour verser des revenus trimestriellement, mensuellement. Au lieu d'avoir un appartement locatif, vous investissez dans la SCPI et au moment de votre retraite, vous touchez des revenus complémentaires qui vont vous aider à vivre. Alors, vous l'avez dit à 2 reprises depuis le début de notre échange, préparer sa retraite à travers la SCPI. C'est l'axe majeur qu'il faut retenir de l'investissement SCPI. Ça permet de préparer sa retraite. En d'autres termes aussi, dit sans le dire, mais je vais vous le dire quand même, c'est du long terme. La SCPI, c'est clairement un produit de long terme, c'est de l'immobilier. Vous ne faites pas un aller-retour. Vous achetez pas un appartement pour le revendre le lendemain. Vous achetez pas une SCPI pour la revendre le lendemain. La moyenne de détention, de durée de détention d'une part de SCPI est de plus de 20 ans. Donc vous voyez bien que vous êtes sur un produit de très long terme. Généralement, les personnes qui vont investir ont plutôt 45 ans, commencent à préparer leur retraite et vont vouloir avoir vraiment ces revenus au moment où ils perdront leur emploi, ils seront passés à la retraite et donc vers 65 ans. Eu égard à l'actualité que nous vivons, est-ce que c'est quand même le bon moment d'investir en SCPI? C'est un très bon moment. Vous avez entendu dire que les prix de l'immobilier avaient baissé au cours des 2 dernières années. Aujourd'hui, vous achetez des biens sur des niveaux de rentabilité qui sont supérieurs à ce que vous aviez il y a 2 ans. Si on le faisait il y a 2 ans, aujourd'hui, on le fait encore plus. Diversifier les actifs pour des sociétés comme les vôtres, c'est la base des rendements que vous évoquez qui peuvent être dynamiques, objectivement. Dans quel type d'actifs investissez-vous de manière à donner évidemment un rendement intéressant à vos épargnants? Les sociétés de civils de placement immobilier investissent dans tout type d'actifs immobiliers. Il y a des actifs meilleurs que d'autres, j'imagine. Exact. Alors, il y a des actifs meilleurs que d'autres, et là, il faut faire confiance aux sociétés de gestion. On investit généralement un peu moins en immobilier résidentiel. On va vers des actifs qui génèrent plus de rentabilité, c'est l'immobilier d'entreprise. Dans l'immobilier d'entreprise, qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez retrouver du bureau, du commerce, de la logistique, des actifs industriels ou encore des écoles. Et dans toutes ces catégories d'actifs, aujourd'hui, par exemple, chez Théorème, nous considérons que c'est les actifs industriels et logistiques qui sont les plus performants. Mais il y en a d'autres, bien évidemment. La santé est performante. Vous avez probablement entendu dire que les bureaux souffraient depuis le Covid, la mise en place du télétravail. Donc oui, c'est un fait. C'est pas vrai partout. Si par exemple vous regardez du bureau dans Paris intramuros, vous n'avez pas de vacances sur le bureau. On voit bien quand même que les investissements de ces sociétés, c'est pas seulement exclusivement d'une démarche hexagonale. Ça s'ouvre aussi à d'autres pays. Quels sont les pays intéressants qu'il faut regarder dans un portefeuille si demain je veux acheter des parts de SCPI? Est-ce qu'il y a des pays plus dynamiques aussi que d'autres? Il y a des pays qui ont des maturités de cycle qui sont pas exactement les mêmes. Et c'est pour ça que l'intérêt d'être dans plusieurs pays européens fait du sens. Mais vous avez une dynamique qui est quand même très proche sur l'ensemble de notre territoire européen. Aujourd'hui, le Royaume-Uni, par exemple, est un pays qui va rebondir probablement plus rapidement, mais parce qu'il avait baissé plus rapidement il y a 2 ans. Mais l'Allemagne est également un pays qui est très résilient, et les pays d'Europe du Sud, notamment l'Espagne, fonctionnent également très bien. Donc vous avez la possibilité d'investir sur l'ensemble des pays européens au travers des SCPI, ce qui vous donne également une diversification complémentaire. Merci à vous. Merci beaucoup Romain Welch, et je rappelle que vous êtes le président de Théorème. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Et l'expert, c'est Guy Marty, notre consultant en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. Et avec Guy Marty, Thomas, vous allez parler du mot risque. Oui, on est en duplex avec Guy, qui peut pas nous faire le plaisir d'être dans les studios ce matin. Mais Guy va nous expliquer effectivement le mot risque. Alors, Guy, quel sens peut-on donner à ce fameux mot risque dans l'investissement? Bonjour Laurence, bonjour Thomas. Eh bien, il y a un risque de malentendu.
En fait, un risque, c'est un danger, éventuel, 2, connu. Par exemple, si vous dépassez la limite de vitesse sur la route, vous avez 2 risques, un accident ou un radar. De même, pour vous, pour moi, le risque d'un placement, c'est de perdre de l'argent. Mais pour nos financiers et pour les autorités d'épargne, le risque, ça n'est pas cela. Mais c'est quoi pour eux du coup ? Il faut savoir que la grande crainte du financier, son danger à lui, c'est le 31 décembre, le moment où il fait ses comptes, où il constate une performance qu'il devra indiquer à ses clients. S'il s'agit d'un placement boursier et que la bourse est en baisse à la fin de l'année, la performance arrêtée au 31 décembre pourrait être mauvaise. Donc pour le financier, le risque, ce sont les fluctuations. Ce qui expliquerait du coup, Guy, qu'on dit que la bourse est l'un des placements les plus risqués, en fait. Exactement. Les fluctuations sont fortes, à la hausse comme à la baisse. Vous ne savez jamais où vous atterrirez le 31 décembre. C'est risqué pour le financier. Et les autorités de l'épargne ont demandé que l'on précise aux épargnants le risque d'un placement, c'est-à-dire le risque de fluctuation. Du coup, il n'y a pas de lien avec la perte ? Alors oui, si, mais indirectement. Oui. Avec un placement très risqué comme les actions, il y a des moments où il vaut mieux ne pas vendre. Et l'en est de même avec l'immobilier d'ailleurs, il y a des moments où il vaut mieux attendre. C'est pour cela qu'on dit que les actions sont plus risquées que l'immobilier et que l'immobilier est plus risqué que les obligations que le livret A. Pourtant, tout le monde sait que l'immobilier, en direct ou en SCPI, est plus rentable sur quelques années que le livret A. Le risque, au sens financier et au sens des placements, n'a donc rien à voir avec la rentabilité sur long terme, mais avec les fluctuations en cours de route. Vous savez, Guy, ce que disait John Bogle, qui était un entrepreneur investisseur américain. Il disait « Personne ne peut prévoir les marchés, donc diversifier ». C'est peut-être la bonne manière déjà de conclure votre chronique de ce matin et de gérer son risque. Merci à vous. Merci Guy Marty et merci. Thomas Vinet. On se retrouve bien sûr dimanche prochain pour Oser Entreprendre, Oser Investir. Avec plaisir, merci Laurence. Merci. Sud Radio, Oser Investir, Thomas Vinet.